Le miracle, c'est qu'on est chanté. Et c'était toi, ma Virginie. On ne revient pas d'entre les morts, ça s'est jamais vu. Mon fils, mon enfant, te voilà revenu. Non, 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 non. C'est marrant, aucun mot me revient. Ne soyez pas vous-même. Ma première nuit à Miami. Ma première nuit à Miami. Comme il dit, en fait, on ne connaît pas son nom, mais à un moment, à la fin du film, il dit « On m'appelle Tralala » ou « Appelez-moi Tralala ». Alors moi, je suis le premier amour de Tralala. Moi, dans Tralala, je suis un patron de bistrot qui tient un restaurant au bord d'un lac. Peut-être le Christ, allez savoir. Un Christ Bernard l'Ermite. Par rapport à Tralala, je suis persuadée d'être sa mère. Je suis le frère de ce personnage incarné par Mathieu Amalric, qui débarque dans cette cartographie familiale un peu fragmentée. Je joue Janie, qui n'a jamais quitté Lourdes. Voilà, c'est ceux qui sont restés. Je suis moi, quand je suis toi. Eh ben, je suis rentrée dedans récemment, j'ai été adoptée très récemment par les frères Larieux. Ça s'est bien passé. Et moi je suis prête, je leur ai dit c'est quand ils veulent. Pour retravailler avec eux, c'est quelque chose de très réjouissant de travailler avec eux. Je suis près de toi, je sens que le monde va bien. Je suis avec les Larieux et cette chose revient, le monde va bien. Surtout Mathieu ou Maïwenn qui appartiennent au cinéma des frères Larieux. Ils ont travaillé ensemble plein de fois, ils ont raconté plein d'histoires différentes, ils se connaissent depuis des années et des années. Moi, je suis nouvelle, alors je ne sais pas encore si je vais vraiment faire partie de la famille. J'ai l'impression plutôt d'être témoin d'une amitié entre les frères et Mathieu, parce que les deux films que j'ai fait avec eux, il y avait Mathieu. Donc c'est pour moi un peu trois frères, des triplés, quoi. Il ne m'appartient pas de dire si j'appartiens ou pas à cette famille du cinéma des frères Larieux, mais en tout cas, je m'y sens très bien et c'est une opportunité inouïe pour moi de vivre en équipage, quoi, parce que je ne suis pas habitué à ça au tournage, moi j'ai très peu connu ça. J'ai trouvé que c'était charmant. Moi j'adore ce joyeux bordel, ce foutraque hyper charmant et à la fois pas si foutraque que ça, mais qui permet un lâcher-prise, une liberté, une joie de vivre. Et puis j'aime leur image, puis je trouve que la comédie musicale, ça leur va vachement bien. Barbara ? Moi-même, j'avais fait une comédie musicale, Le bal des actrices. Je ne veux pas dire que mon film est une référence, hein, attention, mais ce qui veut dire que j'aime ce genre de cinéma, quoi. J'aime ce que la chanson, le fait de chanter permet d'insuffler comme dimension tragique, comique, burlesque, ou parfois il peut y avoir tout peut passer, de la naïveté, on peut faire passer des choses, parce que dès lors qu'on chante, on est déjà dans une réalité un peu augmentée ou diminuée, enfin alternative, une réalité alternative, quoi, parce qu'on chante, quoi. Je pense à Chaplin qui n'a plus les paroles. Je crois que c'est dans les temps modernes. Et tout d'un coup, et il dit n'importe quoi, du yaourt. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, ou ça me fait penser justement aussi au dictateur, ou un film muet, tout d'un coup, il a un discours à la fin. J'adore Demy, mais je crois qu'on est nombreux à aimer Demy. Quand j'étais môme, c'était l'époque du Châtelet, de la gaieté lyrique. Avec ma grand-mère, on allait voir Luis Mariano, chanteur de Mexico. Tino Rossi, elle adorait Tino Rossi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai connu la comédie, l'opérette à l'époque, ça s'appelait opérette. Et ensuite, j'ai découvert la comédie musicale à travers le cinéma, à travers toutes les comédies musicales des années de Golden Age de Hollywood, de 50 à 60.
Et puis après, évidemment, le cinéma américain, c'est l'âge d'or, c'est le Technicolor, c'est Singing in the Rain. Moi, j'étais amoureuse de Travolta. J'adore Gene Kelly, j'adore Sinatra. Bon, je trouve qu'ils étaient tous magnifiques, virevoltants, agiles, gracieux. Et ça s'envole. Il y a quelque chose qui fait du bien à l'âme, quoi, dans les comédies musicales. Le miracle, c'est qu'on est chanté. La chose la plus impudique qui soit pour nous, Français. On n'est pas des Italiens, on n'est pas des Portugais. On n'a pas cette chose où on chante depuis l'enfant. En France, chanter, c'est presque se mettre à nu. Tout était un miracle sur ce tournage, tout. Je ne sais pas s'il y a eu des miracles, mais le film est un miracle, moi je trouve. Voilà. Parce qu'on en sort, comme tout croyant devrait sortir de l'église, plus heureux. Mais c'est vrai que quand on tourne avec eux, on a un peu l'impression d'être une apparition, d'être un peu miraculeux parce qu'ils nous regardent intensément. Ils sont vraiment barrés et ils vous dévorent des yeux, donc on se sent miraculeux. Participer à ce tournage, c'était comme participer à une apparition en général. La survenue dans le propre cours de ma vie d'un événement hors du commun. Olivier, Léo, waouh, le voyage à travers les âges. Et c'était toi, ma Virginie. On ne revient pas d'entre les morts, ça s'est jamais vu. Mon fils, mon enfant, te voilà revenu. Ton amour est perdu. Si tu n'es pas mon frère, alors dis-moi qui es-tu? 4 grains de poussière tournent dans la lumière de cette chambre d'hôtel, notre hôtel. La na na na, et né na na. Qui revient comme un cœur en ville, toute honte bue. Non. C'est marrant, aucun mot me revient.